Dans le froid glacial du 7 février 2025, nous nous retrouvons une fois de plus sur la ligne de front tumultueuse entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Ce conflit en cours, marqué par ses hauts et ses bas, continue de se dérouler dans la localité d'Angrivka près de Kourachove. Ces derniers jours, un profil de front inhabituel a émergé, déroutant à la fois les observateurs et les soldats. D'un côté, des soldats ukrainiens tiennent certaines maisons du nord-est d'Angrivka. En revanche, d'autres unités ukrainiennes restent dans une zone grise à l'est, un territoire qui oscille dans un équilibre des pouvoirs qui n'a pas encore penché de manière décisive. Les rapports des soldats sur le terrain suggèrent que ce profil de front dessiné reflète la réalité, bien que légèrement ajusté. Aujourd'hui, les forces armées russes ont réussi à étendre leur zone de contrôle à la lisière de la forêt, le long de la route T-0515, marquant un changement significatif, alors que la zone grise se transforme en une zone rouge de domination russe. Des rapports non confirmés murmurent une lutte féroce au cœur d'Andriivka, où des groupes d'infanterie russes s'enfoncent plus profondément dans le village, tentant d'étendre davantage leur contrôle. Alors que nous pivotons vers la localité de Kotlin, le long de la route T-06, nous voyons les troupes russes avancer à nouveau. Ils ont sécurisé une zone commerciale dans la partie nord du village, repoussant la frontière de 400 mètres vers l'ouest. Leur infanterie maintenant fortifiée par des lignes forestières, les forces russes visent à avancer à la fois vers l'ouest et le nord. Leur objectif ultime, la mine de charbon stratégique de Pakrovsk à l'est de Kotlin. Ici, les unités russes ont progressé le long des voies ferrées, avançant jusqu'à 1 kilomètre vers Pakrovsk, renforçant ainsi leur emprise sur les zones forestières adjacentes à la ligne ferroviaire. Ce nouveau positionnement a modifié la ligne de front, transformant plus de zones grises en zones rouges. Rebondissant sur les flancs de Pakrovsk et Mirnograd, notamment près de la route T-0504, les efforts militaires russes s'intensifient. Après avoir capturé Baranka, ils ont sécurisé une autre région, poussant de 750 mètres vers le nord près des tracés forestiers au nord de Wazwienka. Une fois de plus, la ligne de front s'ajuste, avec des zones grises devenant rouges. Les blogueurs militaires russes affirment que les forces russes ont saisi la localité de Verush, bien que le côté ukrainien conteste préliminairement cette revendication. En l'absence de preuves concrètes de la présence d'infanterie russe, la zone reste pour l'instant entre les mains ukrainiennes. Malgré plus d'un mois de campagne agressive le long de la route T-0504, les forces russes n'ont pas encore réalisé de percées significatives, avec seulement Vienka et Baranevka tombant entre leurs mains. Le tunnel 504 reste intact, mais des spéculations surgissent selon lesquelles le leadership militaire russe pourrait bientôt renforcer leurs efforts avec des unités supplémentaires. Alors que l'intensité de janvier diminue, l'armée russe continue son assaut actif à Pakrovsk, bien que les sections du sud du Donbass se soient calmées. La pression russe a notablement diminué sur le front de Koursk suite au retrait des troupes nord-coréennes, entraînant moins de développement le long de cette ligne. Différentes sources suggèrent une réorganisation majeure des Russes, peut-être en préparation d'une vigoureuse campagne de printemps. Cette campagne vise à consolider le contrôle sur des villes comme Pakrovsk, Mirnograd, Kasvia, Kopansk et Sudzha, dans l'oblast de Koursk. Malgré le conflit en cours, le gouvernement russe semble prêt à continuer son offensive dans les mois à venir, semant le doute sur la possibilité d'un cessez-le-feu. L'armée russe semble prête à persister dans la guerre, à moins qu'un consensus diplomatique ne se dessine à la table des négociations. Alors que nous plongeons plus profondément dans les événements en cours, nous tournons notre attention vers un incident glaçant dans la ville de Sudzha, sous contrôle ukrainien. La nuit dernière, une série d'explosions a secoué la ville, entraînant la destruction d'un internat. Tragiquement, cet établissement abritait des dizaines de civils, avec des rapports indiquant qu'environ 100 personnes étaient présentes. L'armée de l'air ukrainienne a officiellement annoncé que l'école avait été ciblée par une bombe aérienne russe, fournissant des images qui montreraient la trajectoire de la bombe guidée. Selon leur récit, la bombe a été lancée par un avion de guerre russe. En réponse, la partie ukrainienne a accusé la Russie de cibler délibérément des civils. Cependant, les blogueurs militaires russes ont contesté ces affirmations, suggérant que les forces armées ukrainiennes ont utilisé leurs missiles pour attaquer le bâtiment. Ils allèguent que l'Ukraine, bien que contrôlant Sudzha, visait à nuire aux civils russes et à faire porter le chapeau à la Russie. Le ministère russe de la Défense a fait écho à ce récit,
accusant les forces ukrainiennes d'avoir orchestré l'assaut. Pourtant, la vérité reste insaisissable, car la vérification est difficile. Malheureusement, l'attaque a entraîné la mort d'au moins 4 civils, avec beaucoup d'autres blessés. Les rapports militaires ukrainiens estiment que plus de 20 personnes pourraient avoir péri. Ces événements déchirants ajoutent une note sombre au conflit en cours, avec chaque camp pointant du doigt l'autre et la véritable narration restant obscure. Dans la foulée, les forces armées russes ont lancé une autre attaque de drones sur le territoire ukrainien. Cette fois, 55 drones, spécifiquement de type Shahed 156, ont été déployés. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté ce matin qu'ils ont réussi à abattre 40 drones, tandis que 13 auraient chuté. Le sort des 2 drones restants reste flou. Les rapports ukrainiens, comme toujours, sont difficiles à vérifier de manière indépendante. Mais les villes et régions de Kharkiv et Sum ont subi le plus gros de l'assaut. L'infrastructure civile dans ces zones a subi des dommages, exacerbant l'impact humanitaire du conflit en cours. En complément de l'attaque aérienne russe d'hier, une autre vidéo est apparue, capturée dans l'oblast russe de Lipetsk, à environ 300 km de la frontière russo-ukrainienne. Cette séquence corrobore les discussions antérieures sur les attaques de missiles ukrainiens, y compris celles impliquant des corps de type Marshall H-22. L'une de ces roquettes aurait chuté sur le territoire russe, comme le montre un enregistrement de voiture en Russie. La trajectoire du missile suggère qu'il est entré dans l'espace aérien russe avant de s'écraser, provoquant des pannes de courant locales, des perturbations de l'approvisionnement en eau et des problèmes de réseau mobile. Ces développements soulignent la nature complexe et volatile du conflit, où chaque nouvel incident ajoute des couches à une tapisserie déjà complexe de guerre. Alors que la situation évolue, il devient de plus en plus clair que les 2 côtés du conflit sont engagés dans une bataille narrative autant que militaire. La vérité, enveloppée dans le brouillard de la guerre, reste une denrée précieuse mais insaisissable, alors que chaque camp cherche à influencer l'opinion publique et à obtenir un soutien international. Dans cette toile complexe de stratégie et de contre-stratégie, le coût humain continue de s'accumuler, nous rappelant l'impact profond de ce conflit sur ceux qui se retrouvent pris dans son feu croisé. Alors que nous continuons d'explorer le paysage dynamique du conflit russo-ukrainien, nous sommes rappelés à l'interaction complexe du pouvoir, de la stratégie et de la résilience humaine. La poussée et l'attraction incessante sur les lignes de front sont reflétées par les batailles tout aussi intenses de perception et de narration qui se jouent sur la scène mondiale. Dans ce théâtre de guerre, la vérité devient une victime, et les lignes entre faits et propagande se brouillent, laissant les observateurs trier les débris d'informations pour trouver de la clarté. Les événements récents ne font que souligner la précarité de la situation, alors que les 2 camps mènent une campagne incessante non seulement pour le territoire, mais aussi pour les cœurs et les esprits. Les explosions à Souja, les attaques de drones et les frappes de missiles ne sont pas de simples incidents isolés, ils font partie d'une tapisserie plus large qui témoigne de la tension persistante et des animosités profondément enracinées qui alimentent ce conflit. Pourtant, dans cette réalité sombre, il y a un témoignage extraordinaire de l'esprit humain, le courage et la résilience de ceux qui vivent sur les lignes de front, qui endurent les épreuves de la guerre avec une détermination inébranlable à continuer. Malgré la destruction et le désespoir, des histoires d'espoir et de solidarité émergent, offrant une lueur de lumière dans l'obscurité. Ces récits nous rappellent que même face à l'adversité, il existe une capacité à la bonté, à la reconstruction et à rêver d'un avenir qui transcende les forces divisantes du conflit. Alors que nous nous tenons à ce carrefour, la question demeure. Qu'est-ce qu'il faudra pour briser le cycle de la violence et tracer un chemin vers la paix? Les dirigeants des 2 côtés peuvent-ils trouver un terrain d'entente et le courage de déposer les armes en faveur du dialogue et de la réconciliation? Ces questions persistent, nous incitant à réfléchir aux leçons plus larges de l'histoire et au potentiel de transformation. Le chemin vers la paix est semé d'embûches, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru pour le bien des générations futures. Alors que nous concluons ce rapport, nous vous invitons, nos téléspectateurs, à méditer sur ces questions et à considérer le rôle que chacun de nous joue dans la promotion d'un monde plus pacifique. Votre engagement, vos discussions et votre soutien sont essentiels, alors que nous continuons à naviguer dans ces temps turbulents. Si vous avez trouvé ce rapport instructif, nous vous encourageons à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre participation nous aide à atteindre plus de personnes
et à continuer de fournir des mises à jour sur cet événement et d'autres événements significatifs. Ensemble, nous pouvons éclairer les complexités de notre monde, favorisant compréhension et compassion face aux conflits. Nous vous remercions de nous avoir rejoints dans ce voyage et nous nous réjouissons de vous apporter plus d'analyses approfondies et d'histoires qui comptent. Alors que nous signons, nous vous rappelons de rester informés et engagés, car c'est par la conscience et l'action que nous pouvons contribuer à un avenir meilleur. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et passez une semaine paisible.